Il coupe, écorce, travaille le bois. En pleine forêt, à quelques kilomètres de la frontière suisse, Tony Masnada, sanglier, confectionne le cerclage des monts d'or. Là, on lève la sangle, c'est ce qu'on appelle lever la sangle. On retire la sangle du bois. Donc la partie entre l'écorce et le bois. Là, proprement dit, il reste que le bois qui va partir pour les scieries. On a un cahier des charges qui est défini par les fromageries. Donc le cahier des charges comprend la largeur des sangles, qui fait 32 mm. L'épaisseur, l'idéal, c'est dans les 2 mm. Après, les longueurs, c'est suivant la taille des boîtes. En moyenne, Tony réalise 150 mètres de sangles par heure. Ces bandes d'épicéas, très humides au moment de la coupe, sont ensuite suspendues. La partie la plus importante, c'est le séchage des sangles, qui peut varier entre 3 semaines et 1 mois et demi, suivant le temps extérieur. La météo joue beaucoup là-dedans. Et c'est la période importante où il faut surveiller pour pas qu'il y ait des soucis de moisissure ou autre sur le produit direct. Après le séchage, ces fines lanières sont attachées autour du fromage lors de la fabrication. L'épicéa et le Mont d'Or, c'est une vieille histoire d'amour, à tel point que ce bois est le seul autorisé dans le cahier des charges de l'appellation. Bon, celui-ci, il peut pas aller. C'est pas un épicéa. Ah oui, t'as raison, oui, c'est un sapin. C'est un sapin. Ça donne un parfum de pipi de chat. Alors c'est quand même pas l'idéal. C'est vrai. À la tête d'une fabrique de boîtes à fromage, Philippe Lacroix va lui-même tous les jours repérer les troncs adéquats. Il fait combien? 62,5. Ouais. Presque 63, je dirais. C'est un très beau bois. Il pourrait presque il pourrait en tout cas faire un violon, voire même peut-être une contrebasse. Vous voyez, donc soit vous mangez du Mont d'Or, soit vous écoutez de la musique. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais presque. On est presque dans les mêmes qualités de bois. Les arbres arrivent ensuite dans cet entrepôt. Ici, ils sont transformés. Toute la matière première est alors utilisée. On fait à peu près entre 50 et 60 troncs par jour, ce qui sort en gros entre 35 000 et 40 000 fonds de boîtes suivant les tailles. Et on fait les targes aussi. Alors les targes, on en fait par jour 15-30 000. Et c'est ce qui sert à être autour de la boîte de Mont d'Or. À l'étage, les pièces sont assemblées. Si une partie de la production est aujourd'hui mécanisée, la majorité des boîtes est toujours agrafée par des ouvriers. C'est un travail à la main et puis au pied aussi, puisque nous avons 2 pédales qui nous aident à assembler la targe avec le fond. Je suis fière, oui, parce que c'est ma 16e saison. Donc voilà, oui, on est content de participer à cet événement, on va dire. Chaque année, près de 3 millions d'étuis à Mont d'Or sont fabriqués dans cette entreprise. La boîte fait partie de l'appellation, mais c'est une vraie raison. C'est-à-dire que l'affinage se fait dans la boîte. Et c'est l'épicéa qui donne un goût fin à ce fromage. Donc c'est vraiment partie prenante. Autant que le lait, autant que la fabrication du fromage. D'ici quelques jours, ces boîtes 100% franc-comtoises se retrouveront sur les étals des fromageries.